Réouverture des résidences universitaires, la date fixée au 16 septembre. Dans cette édition, les précisions de M. Kader Soumaoro, directeur général du CROU d'Abidjan. Béjéville, la voirie autrefois très dégradée, enfin réhabilitée. Le constat de la rédaction dans cette édition. Au Mali, sans surprise, la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle a été confirmée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Cette bonne nouvelle pour commencer. Les étudiants pourront bientôt intégrer les résidences universitaires. La date du 16 septembre annoncée. Aujourd'hui, procédure d'attribution des chambres et nouvelles dispositions en plateau avec nous pour en parler le directeur général du CROU d'Abidjan, Kader Soumaoro. Mais avant, plantons le décor avec Thomas Guessambi. La rentrée en résidence universitaire sera effective pour l'année académique qui s'annonce. En début du mois de septembre 2013, dans 2 semaines environ, près de 4000 étudiants se verront attribuer des chambres, dont les prix varient de 6 000 à 10 000 francs CFA. L'annonce a été faite ce mardi 20 août par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, CROUA. Soumaoro Kader Alassane en a profité pour donner les critères de sélection basés essentiellement sur l'excellence académique et des analyses sociales. Aussi, la vie en cité imposera-t-elle des obligations aux étudiants? Pas d'alcool, pas de cigarettes. Une annonce diversement interprétée par les premiers concernés. Il faudra qu'on puisse respecter le voisinage. Il y a des gens qui ont des problèmes de poumons. On ne peut pas venir se permettre de fumer, les gêner, tout ça. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne décision de ne pas fumer, de ne pas boire et déranger les autres. Je pense qu'on doit accepter certaines choses comme, par exemple, le réchaud. Par exemple, il faut de temps en temps préparer quelque chose pour manger et puis le faire à repasser. Maintenant, s'il faut fumer, il faut voir le directeur s'il peut construire des fumoirs pour les fumeurs. Prenons d'abord sur le plan des bus. On finit tardivement ici à l'école et on va aller attendre un bus peut-être pendant 3 heures à 4 heures. On va arriver à la maison tout fatigué. On n'aura même pas le temps de bosser. Donc en tout cas, ça sera bien pour nous. Bonsoir Monsieur Kader Soumaoro. Bonsoir Madame. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CROU d'Abidjan. Bientôt la rentrée en résidence universitaire. Pourquoi ça a trop tardé? Bon, nous ne pensons pas que ça a trop tardé. Les étudiants étaient impatients, la rentrée universitaire s'est faite depuis longtemps. Oui, mais il faut dire que la rentrée, l'année académique universitaire 2013-2014, c'est pour octobre. Donc nous ne sommes pas en retard. D'accord, alors donc vous n'êtes pas en retard. Non, pas du tout. Quelles sont alors les procédures? Vous avez annoncé le 16 septembre pour l'entrée en résidence universitaire. Alors quelles sont les procédures jusqu'au 16 septembre? Alors, il faut dire que déjà, à partir du 3 septembre, nous publions la liste des étudiants bénéficiaires sur notre site. Nous invitons donc les étudiants à s'y rendre, www.croabidjan.ci. Et sur ce site, les formalités sont clairement expliquées. Ils doivent déjà penser à s'acquitter de leur loyer, à faire la visite médicale et toutes les autres formalités administratives. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu? Alors, les critères qui ont prévalu, c'est qu'il fallait d'abord être étudiant inscrit dans une université ou dans une grande école, publique ou privée. Pour les grandes écoles privées, il faudrait que l'étudiant y ait été affecté par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a aussi le critère de mérite. Il y a le critère d'âge. Nous avons donné ou alors privilégié les plus jeunes. Il y a également le genre qui est entré en ligne de compte. 35% de nos pensionnaires sont des jeunes filles. Il y a également le critère social que nous avons pris en compte. Nous avons attribué un certain nombre de lits aux étudiants qui ont un handicap physique. Nous n'avons pas oublié les étudiants. Un certain nombre, à quelle hauteur? 100 lits, nous avons accordé 100 lits aux étudiants qui ont un handicap physique. Et nous avons également pensé aux étudiants étrangers. Et dans le cadre également de la mobilité LMD, nous avons prévu une réserve de 90 lits. Alors donc, on parle de près de 4000 bénéficiaires pour la première étape. Ce sera pour le campus de Cocody, c'est ça? Oui. 4000, est-ce que c'est suffisant? Bon, alors, il faut dire que le campus de Cocody, qui ouvre à partir du 16 septembre, a une capacité d'accueil aujourd'hui de 3800 lits. Mais je crois qu'à terme, nous allons passer à 6000 lits parce que très bientôt, nous allons entrer en possession des campus Mermoz, du campus Château d'Eau ainsi que de la Riviera 2. Alors donc tous ces campus, en principe, on aura à terme combien
d'étudiants bénéficiaires des chambres sur tous ces campus? Il faut dire que le parc de logement dont dispose le CROU A est très exactement de 11 000 lits. Mais vous savez que certaines cités n'ont pas encore connu un début de réhabilitation. Et si nous en tenons à celles qui sont déjà réhabilitées et celles qui vont bientôt être achevées, nous disons que nous serons en possession de 6 000 lits d'ici très peu. Quels sont les changements majeurs pour la vie en résidence? On parle du loyer, peut-être on peut commencer par le loyer. Oui, le loyer. Alors, le loyer serait de 6 000 francs. De 6 000 pour 6 000 francs de lit en chambre à lit double. De 3 000, on passe à 6 000. De 3 000, on passe à 6 000. C'est pas trop cher ça pour les étudiants? Non, pas du tout. C'est pas trop cher. Moi, je vais vous expliquer ce qui a prévalu, n'est-ce pas, à cette augmentation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des cités entièrement réhabilitées. Nous avons aujourd'hui un cadre de vie agréable. Et toutes les cités ont été équipées en lit, en matelas, en chaises, en placards, et j'en passe. Également, vous avez un cadre de vie agréable aujourd'hui. Et vous avez aussi la sécurité. Aujourd'hui, l'étudiant, il ne va pas en cité avec la peur au ventre. Il ne va pas en cité avec la crainte d'être expulsé de sa chambre par un quelconque syndicat. Il paye 3 000 francs de plus. Alors, tout ça, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint, nos cités ont atteint quand même le standard des normes internationales. Et donc, nous disons que cette augmentation-là, elle ne s'explique pas. Par cela, d'abord. La deuxième raison, c'est que nous avons le souci de pérenniser les acquis. C'est bien d'avoir des cités réhabilitées, rénovées, mais encore qu'il faut pouvoir les garder en l'état, faire en sorte que dans 5 ans, on n'ait pas des cités complètement tombées en décrépitude. Donc les étudiants payent également pour l'entretien. Mais je vais vous dire, madame, vous savez... Non, je fais pas une critique. Oui, je comprends ce que vous dites. Oui, en fait, il faut aussi dire que ce que les étudiants payent ne représente en réalité que 8% du montant total dédié à l'entretien et aux réparations. Alors, d'autres mesures qui pourraient peut-être fâcher, l'interdiction de fumer sur les campus et encore d'autres mesures, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Vous savez, dorénavant, la vie en cité est régie par un règlement intérieur. Et les étudiants ont pris connaissance de ce règlement intérieur depuis le moment où ils ont formulé les demandes d'admission. Et le règlement intérieur, il est clair. Pas de cigarettes, pas d'alcool dans les infrastructures et, n'est-ce pas, qui sont du domaine du CROU. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le retour à l'internat pour des adultes? Vous savez, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire lui-même, n'est-ce pas, a interdit la cigarette dans les lieux publics. Et nous avons aussi un rôle d'éducateur, il ne faut pas l'oublier. On n'éduque pas un enfant en lui apprenant à boire et à fumer. Voilà. Nous disons, dans nos cités, pas d'alcool, pas de cigarettes. Alors donc bientôt la rentrée en résidence universitaire, pour que tout se passe bien, qu'attendez-vous des étudiants? On attend d'eux d'abord un esprit de patriotisme, un esprit de civisme. Vous savez, les étudiants ont signé il n'y a pas longtemps une charte de non-violence. Nous attendons d'eux qu'ils respectent leurs paroles et que sur le campus, ils se comportent en véritable responsable. Merci M. Soumaoro pour cet éclairage. Je rappelle que la rentrée en résidence universitaire s'effectuera le 16 septembre prochain. On poursuit ce journal, direction Bingéville, la commune de nouveau fréquentable. Les voies autrefois très dégradées ont été réhabilitées. Poussière, crevasses et nids de poules sont désormais un mauvais souvenir pour les usagers. Grâce Kando. Nous sommes au quartier CIE à l'entrée de Bingéville. Cette voie qui mène dans la commune historique était impraticable il y a quelque temps. Une situation qui rendait difficile le trafic. Chauffeurs et passagers s'en plaignaient continuellement. Aujourd'hui, tout ou presque a changé. Pratiquement plus de traces pour les vieux souvenirs. Toutes les grandes artères ont été réhabilitées. Avant, quand tu te prenais les voitures en compteur pour venir sur Bingéville, l'état de la route fait que les compteurs même n'arrivent pas et il nous faut des prix chers. Aujourd'hui, quand tu dis à un chauffeur, envoie-moi à Bingéville, non, il te dit d'accord, il te fait un prix favorable, tout est propre à Bingéville maintenant. Avant, quand on monte dans le véhicule, c'est que si tout le monde quand nous fait mal, quand on descend du véhicule, on nous remise. Aujourd'hui, on vient sans problème. Avant, c'était difficile pour nous. Avant, moi, je ne rentre pas à Bingéville même toute la journée. Maintenant, il rentre à Bingéville. Quand on quitte à Djamé, vous venez à Bingéville, on arrive vite. Et puis, en partant aussi, maintenant, la route est bonne. Ce regain de vitalité pour la commune, les riverains l'apprécient, mais avec une dose d'inquiétude. On n'a qu'à dire, on n'a qu'à dérouler doucement aussi.
Parce que ça va, parce que la route aussi est bonne, qu'ils vont toujours rouler en pleine vitesse. Ça aussi, c'est pas aussi bon. Avant-hier, comme ça, ici, là, il y a un petit qui passait. Et puis, il y a un bagaman qui est venu le prendre. Son os, là, il est sorti. Pas joli à voir. Si la vitesse est basse, on ne peut pas avoir. Là, dès qu'il le voit, il peut freiner. Mais si la vitesse est trop, il ne peut pas freiner un coup. Pour éviter de tels désagréments, les Benjervillois souhaitent la discipline dans la conduite des chauffeurs de mini-cars communément appelés Baka et de voitures personnelles. Ils souhaitent également l'installation des feux tricolores. Sport à présent, top départ aujourd'hui pour l'Afro-Basket masculin 2013 à Abidjan. L'événement qui est à sa 27e édition va durer 11 jours. La compétition se déroule au Palais des Sports de Treichville. Elle va générer d'importants déchets. Pour assurer la propreté du cadre, le ministère de l'Environnement a procédé à une remise de matériel. Michel Mambo. C'est parti pour l'Afro-Basket, la grand-messe du basketball africain, ici même à Abidjan. La compétition se tient du 20 au 31 août. Pendant 11 jours donc, des milliers de supporters dans les tribunes du Palais des Sports de Treichville. La fête sera belle, mais il faudra maintenir propre l'environnement. Aussi, la société abidjanaise de salubrité, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, offre-t-elle du matériel pour l'entretien des locaux. Le gluton, c'est un aspirateur de rue professionnel. C'est motorisé par un moteur d'essence derrière qui alimente un aspirateur très puissant. On peut ramasser toutes sortes de déchets, même comme une canette bien remplie, il va l'aspirer aussi. Un soutien apprécié par le ministre du Sport, de la Jeunesse et du Service civique, Alain Lobognon. Je voudrais remercier notre collègue, le docteur Alla, qui n'a pas hésité à mettre à notre disposition l'ensemble de ces poubelles. Je voudrais lui faire la promesse que ces poubelles ne serviront pas à transporter de l'eau glacée, encore moins à servir de bac à linge. Il s'agit de poubelles et la poubelle sert à récupérer tout ce qui est jetable, tout ce qui est sale. L'Afro-Basket 2013 attend 16 pays, dont l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Au Mali, la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta confirmée aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Le nouveau président malien prendra ses fonctions le 4 septembre prochain. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Mali confirme l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle du 11 août. D'après les résultats définitifs proclamés ce mardi, IBK obtient 77,62% des voix. Son adversaire Soumaïla Cissé, qu'il avait félicité au lendemain du scrutin, recueille 22,38% des suffrages exprimés. Le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, devra prendre ses fonctions dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats définitifs, soit le mercredi 4 septembre. Le guide suprême des frères musulmans Mohamed Badi arrêté. Son procès est prévu le 25 août. Pendant ce temps, c'est Hosni Moubarak qui vient d'être blanchi d'une accusation de corruption. L'ancien président restera cependant en prison. Léger desserrement de l'étau judiciaire autour de Hosni Moubarak. L'ancien président égyptien, âgé de 85 ans, bénéficie d'une remise en liberté conditionnelle dans une affaire de corruption. Mais l'ex-raïs demeure en détention dans l'attente d'un jugement pour un autre chef d'inculpation. Depuis la chute de son régime, Hosni Moubarak est jugé en même temps que ses deux fils pour une série d'affaires. C'est ici qu'on marque un arrêt pour le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2. Nos programmes se poursuivent.